Comment organiser un office liturgique byzantin? Cette vidéo est la première d'une série de 3, car tout expliquer en une vidéo serait très fastidieux. Elle va énoncer les principes généraux et s'attacher à l'office des vêpres. À la fin de cette vidéo, en théorie, vous aurez toutes les informations nécessaires à l'organisation de n'importe quelle vêpre. Tout d'abord, vos outils. Ce sont des livres particuliers. Vous devez avoir tous ces livres, sous forme physique ou digitale, pour organiser vos offices. Le premier est le psautier. Alors vous ne pouvez pas prendre le livre des psaumes d'une Bible pour la lecture des psaumes dans un office. En effet, le psautier apporte ceci de plus: le découpage selon la Septante, en captisme et en stance, ce que votre Bible ne vous donne pas. Ainsi, le psautier liturgique orthodoxe suit la numérotation des psaumes selon les Septantes. Le psaume Miserere, la tradition latine, est connu sous le numéro 51, tandis que les Septantes le considèrent numéro 50. Les indications liturgiques byzantines font référence au découpage grec des Septantes. Deuxième découpage, les psaumes sont répartis en 20 catismes. Attention à ce mot catisme, il ne fait pas référence exclusivement à des psaumes, mais bien à une prière où l'on invite les fidèles à s'asseoir, par opposition à l'acatiste où le fidèle est invité à se tenir debout. Ces 20 catismes de psaumes se veulent donc un découpage du livre des psaumes en 20 parties les plus égales possibles. Ceci signifie que certains catismes ont davantage de psaumes que d'autres en fonction de la longueur des psaumes, longueur très variable. Ainsi, le catisme 17 contient l'unique psaume 117, connu pour sa longueur. Troisième découpage propre aux psaumes, les stances. Chaque catisme de psaume est découpé en 3 stances, de longueur aussi équivalente. Entre la stance 1 et 2 et la stance 2 et 3, il y a une doxologie assez riche qui sert à changer de lecteur lorsque plusieurs sont disponibles. Doxologie est le terme venant du grec doxa, gloire, et c'est donc une expression classique, gloire au Père et au Fils, etc. Les doxologies d'entre catismes de psaumes sont indiquées en entier dans votre psautier dans le premier catisme, puis rappelées en abrégé ensuite. On lit un catisme de psaume à vêpres et 2 catismes de psaume à matine chaque jour, selon un ordre défini, ce qui fait qu'en une semaine, on a fait le tour de tout le psautier. Et il n'y a pas de catisme de psaume le dimanche soir pour les vêpres du lundi. Second livre, l'Horologion, ou livre des heures. C'est le livre qui fixe les règles pour les heures de la journée. Quelle prière doit être lue à quelle heure? C'est ce livre qui va vous donner le squelette de vos offices. Comme son nom l'indique, il va aussi fixer le cadre pour les prières des heures, connues sous le nom de prime, tierce, sexte, nonne. Prime correspond pour nous à 6 heures du matin, tierce à 9, sexte à 12 heures et nonne à 15 heures. Les heures auxquelles elles sont lues fluctuent néanmoins selon les lieux. Vient ensuite le livre du paraclitique ou octoèque. C'est le livre des 8 tons qui fixe le rythme hebdomadaire. Là où l'Horologion organise la journée, l'octoèque organise la semaine. Nous devons sa finalisation et nombre d'hymnes à Saint Jean Damascène. Les jours sont affectés à un thème particulier selon l'ordre suivant. Dimanche, la résurrection du Seigneur. Lundi, les puissances angéliques et le repentir. Mardi, Saint Jean-Baptiste et le repentir. Mercredi, la Sainte Croix et la Mère de Dieu. Jeudi, les saints apôtres et Saint Nicolas de Myre. Vendredi, la Sainte Croix et la Mère de Dieu. Et samedi, tous les saints et les défunts. Ensuite, l'organisation des 8 tons montre le caractère profondément lié à la musique de tous les offices. Un ton correspond à un type d'harmonie et de mélodie. Il y en a 8 différents. Un ton est valable une semaine entière, en commençant par le premier jour de la semaine, le dimanche. Lorsque la semaine radieuse se termine, nous sommes en ton 1, puis la semaine suivante en ton 2, puis ainsi de suite jusqu'au ton 8, et nous repartons ensuite vers le ton 1. La nature des harmonies et mélodies dépend de votre tradition musicale paroissiale. Ainsi, il y a un ton 1 byzantin, un ton 1 znaméni, un ton 1 slavon, un ton 1 grégorien éventuellement. Il existe un autre cycle basé sur 11 cette fois, fixé également par l'octoèque. Il s'agit du cycle des évangiles de la résurrection. Il y a en tout 11 textes tirés des évangiles qui relatent directement le Christ ressuscité. Ceci concerne plus précisément l'office des matines, et le numéro indiqué est donné par le terme hexapostillaire.
Son cycle est initialisé à la Pentecôte, avec le premier hexapostillaire, le second la semaine suivante, et ainsi de suite. Puis vous aurez besoin des livres des Ménées. Ils fixent l'organisation annuelle cette fois. Les livres des Ménées sont organisés en mois, et vous en avez donc 12, indiquant pour chaque jour quelle est la particularité liturgique du jour, les saints du jour, la fête éventuelle. Ainsi, la relation entre Méné et synaxaire est très forte, puisque le Méné vous indique le saint du jour et quel type de célébration la tradition a réservé à ce saint, tandis que le synaxaire va vous donner des textes beaucoup plus complets et détaillés sur les saints du jour. Il est tout à fait bienvenu de lire des extraits de synaxaire pendant les offices aux endroits appropriés. Il existe plusieurs synaxaires de très grande qualité dans le monde orthodoxe. À noter pour nous occidentaux que les synaxaires romains, tels que les bollandistes, peuvent servir à découvrir plus en détail les saints ayant vécu en Occident et relater avec moins de détails dans les synaxaires orientaux ou slaves. Il conviendra de discerner, car même dans ces ouvrages a priori neutres, les Romains arrivent à glisser des messages papolâtres qui ne sauraient être lus en contexte orthodoxe. On notera la même tendance dans le synaxaire de Simonos Petra, et une tendance qu'on pourra appeler constantinopolâtre, tout aussi désagréable et non orthodoxe. Une fois que ceci est expurgé, les textes sont édifiants et de première nécessité à toute bonne culture chrétienne sérieuse. Deux ultimes ouvrages nécessaires dans la logique annuelle, le Triote de Carême et le Pentecostère, ouvrage qui fixe la particularité des offices les semaines précédant et suivant Pâques. Il existe trois autres livres liturgiques, l'Évangéliaire, l'Apôtre et le Typicone. Voyons rapidement de quoi il s'agit. L'Évangéliaire contient toutes les péricopes évangéliques et leur ordre de lecture au cours de l'année. Il redonne également les 11 évangiles de la résurrection, lus aux matines. L'Apôtre donne le même découpage que l'Évangéliaire, mais pour la partie réservée aux lecteurs. Quel texte néo-testamentaire mais non évangélique est lu avant l'Évangile? Enfin, le Typicone est l'ouvrage qui définit toutes les règles et particularités d'usage dans une église. Il n'y a pas un seul Typicone dans l'orthodoxie. Ainsi, il y a le Typicone de Saint Sava, celui du monastère de Studion, etc. On pourra considérer ce livre comme l'arbitre des traditions et usages liturgiques. On pourra noter aussi le Cologe et le Hiératicone, réservés aux prêtres, car le premier donne le contenu de tous les offices et prières qu'un prêtre peut effectuer, tandis que le second lui indique ses prières dans les liturgies eucharistiques. Physiquement, d'un point de vue pratique, la plupart du temps, nous n'avons pas de typicone. Ces indications principales sont disséminées dans les divers ouvrages, Ménées, Triodes, etc., mais ceci ne vous dispense pas de le consulter pour l'organisation de vos offices. Sachez aussi que les usages liturgiques ne sont pas des absolus. Si vous avez une grande habitude des usages russes, vous serez surpris à certains moments de ce que font les Grecs, et vice-versa. À partir d'ici, dans la vidéo, je considère que vous avez à disposition tous les ouvrages suivants: Psautier, Horologion, Octoèque, Ménées, Triote de Carême et Pentecostère. Si vous tenez un pupitre en paroisse, ce sont vos outils. Ne tardons plus et commençons à constituer notre office de vêpres. Alors le squelette des vêpres est le suivant. D'abord il y a les prières initiales, puis le psaume 103, puis la grande ecténie, puis un cathisme de psaumes, puis une petite ecténie, puis le lucernaire, puis l'humère joyeuse, puis le prochiménon du soir, puis la prière qui commence par Daigne Seigneur, puis l'ecténie de demande, puis les apostiches, puis le cantique de Siméon, puis les tropères, puis l'ecténie et enfin les congés. Alors la question ici qu'il faut vous poser, c'est quoi faire dans tout cela? Alors le déroulement normal, c'est de tout faire bien évidemment, mais il y a parfois des circonstances qui font que vous aurez à raccourcir. Si vous faites des vigiles par exemple, il est donc important de définir ce qui fera le cœur d'un office de vêpres. Il s'agira du psaume 103, du lucernaire, de l'humère joyeuse, de la prière Daigne Seigneur et du cantique de Siméon. Ceci représente les parties inamovibles d'un office de vêpres. Alors examinons chaque partie une à une. Les prières initiales sont présentées dans votre Horologion. Il y a les indications relatives au fait d'avoir ou non un prêtre ou non un diacre. Dans l'absolu, une communauté sans clerc majeur peut célébrer les vêpres. Leur structure peut varier légèrement selon le moment de l'année. La prière Roi Céleste n'est pas toujours dite par exemple. Vient ensuite le psaume 103. C'est celui qui préside qui le lit.
Selon les usages liturgiques, la fin de ce psaume peut être chantée, selon l'usage grec appelé Anaxandaria, ce qui rallonge beaucoup l'exécution et qui pourra davantage s'appliquer à des grandes vêpres. Puis vient la grande ecténie, dite par le diacre ou à défaut le prêtre. À noter cette particularité valable pour toutes les ecténies, un usage rapporté par le typicon d'usage slave indique que les laïcs célébrant sans clergé doivent remplacer cette ecténie par un nombre de kyrie eleison, variant selon l'importance de l'ecténie. Comme ici c'est la grande ecténie, il y a 40 kyrie eleison pour les communautés sans clerc. Vient ensuite le cathisme de psaume, ce qu'on appelle aussi sticologie. En fonction du jour de la semaine, votre horologion vous dira quel cathisme doit être lu selon un tableau. Ce tableau n'est pas le même toute l'année et vous devez donc faire attention de prendre le bon tableau. Par exemple, si vous êtes le mardi soir, donc au vêpres du mercredi, et que vous êtes la deuxième semaine après Pâques, il s'agira du cathisme 9. Tandis que si vous êtes une semaine avant Noël, ce sera le cathisme 18. Alors idéalement, on aura 3 lecteurs pour lire les 3 stances du cathisme, stances séparées par une doxologie indiquée dans votre horologion et dans le premier cathisme de votre psautier. Il existe aussi des usages liturgiques qui remplacent la lecture de ce cathisme par le chant de certains versets suivant le ton de la semaine ou prévu par la partition. Cette richesse musicale est également très adaptée à des grandes vêpres. Il y a ensuite une petite ecténie avec 3 demandes. Pour les communautés sans prêtre, il y aura ici 3 kyries. Ensuite vient le lucernaire, qui est une des parties les plus complexes, puisqu'il faut assembler plusieurs choses. Tout d'abord, il faut comprendre que le lucernaire est composé de plusieurs psaumes, dans un ordre particulier. On enchaîne le 140, le 141, le 129 et on finit par le 116. Pendant les psaumes, s'il y a un prêtre, il pourra dire les prières à voix basse qui peuvent être dites pendant ce passage. Au niveau du chœur, les 2 premiers versets du psaume 140 sont chantés selon le ton de la semaine ou selon le ton des ménées, si les ménées indiquent un ton de lucernaire. Il s'agit des versets suivants. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, sois attentif à la voix de ma supplication. Quand je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Ce verset est dit par le premier chœur, puis le second chœur répond avec le verset suivant. Que ma prière monte devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme le sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. S'il n'y a qu'un seul chœur, il chantera les 2 versets. Puis on dit les versets suivants en chantant le même type de formule ou en prenant une seule note, toujours en alternant les versets entre les 2 chœurs, s'il y en a 2. Pendant ce temps, s'il y a un diacre, il encense toute l'église. Puis vous verrez que votre horologion va écrire une phrase du genre « À partir du verset suivant, on commence à intercaler les stichères », si le typicon en prévoit 10. Et les 10 derniers versets de l'ensemble vont être numérotés de façon descendante. Le verset numéroté 10 est le verset « Fais sortir de prison mon âme pour que je confesse ton nom », qui est l'avant-dernier du psaume 141. Alors comment fonctionne ce système de stichères ? Vous devez voir dans les ménées ce qui est dit pour le jour pour lequel vous célébrez. N'oubliez pas que si vous êtes le 2 février au soir, vous faites les vêpres du 3 février. Prenons comme exemple les vêpres du 7 août. Les ménées indiquent un lucernaire ton 4 et présentent 3 stichères en ton 4 et 3 stichères en ton 6. Imaginons maintenant que nous sommes un mercredi de la semaine du ton 2. Nous regardons donc dans l'octoèque ou paraclitix dans la partie ton 2, mardi soir à vêpres, et nous voyons qu'il y a aussi 6 stichères, donc 6 textes assez courts avant l'indication gloire au Père et maintenant. Ici, c'est à vous de faire bon usage de votre liberté et de votre bon sens liturgique. Est-ce que vous voulez mettre plus à l'honneur la croix du Christ ou plus à l'honneur le Saint du jour ? Au total, de toute façon, il y aura 6 stichères, puisque les 2 nombres sont équivalents. Vous pouvez faire 3 du paraclétique, puis 3 des ménées. On commence par ce qui est plus important et on finit par les ménées. Prenons cet exemple de 3 et 3. Ainsi, on va intercaler dans les 6 derniers versets du lucernaire. En termes de chant, les versets des psaumes du lucernaire sont moins ornementés et les stichères sont, si possible, chantées. Donc cela donne la chose suivante. Le verset du lucernaire indiqué par 6 est celui qui commence par « Si tu regardes les iniquités, Seigneur ». Après ce verset, on intercale la première stichère prise dans le paraclétique. C'est le texte qui commence par « Sauveur, te voyant cloué sur la croix, le soleil s'obscurcit ». Ceci est chanté de préférence ton 4, puisque par l'indication des ménées, on avait débuté le lucernaire sur les motifs du ton 4.
Ensuite, on revient au verset numéroté 5 du Lucernaire qui commence par « À cause de ton nom, je t'ai attendu ». Puis, second stichère du Paraclitique, « Renversé, bouleversé, le voilà complètement terrassé ». Puis le verset numéroté 4 dans le Lucernaire, « Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit ». Puis la troisième stichère du Paraclitique, « Tu es mis en jugement unique roi ». Ensuite le verset du Lucernaire numéroté 3, « Car auprès du Seigneur est la miséricorde ». Et là, on bascule dans les stichères des Ménés, en suivant l'indication ton 6 pour la quatrième stichère, ce qui va changer les formules de chant, ayant totalement rejeté l'imposture de la magie. Puis le verset du Lucernaire numéroté 2, « Louez le Seigneur toutes les nations ». Puis la cinquième stichère des Ménés, « Toute ta vie tu l'as remise au Seigneur, vénérable Père ». Puis l'ultime verset du Lucernaire, « Car puissante a été sa miséricorde envers nous ». Et l'ultime stichère des Ménés, ayant revêtu entièrement l'armure de la croix. Ensuite, votre horologion, votre Méné et votre Paraclitique indiquent le début de la doxologie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Il peut y avoir un texte ici à chanter, si indiqué, mais ni les Ménés ni le Paraclitique ne l'indiquent. Donc on passe à, maintenant et toujours dans les siècles des siècles, Amen. Il y a un texte de conclusion de Lucernaire à chanter, donné dans le Paraclitique et dans les Ménés. À vous de choisir. Généralement, on chante un Théotokion, un chant à la Mère de Dieu, mais ici, les Ménés, m'indiquant un texte relatif à la grande fête de la Transfiguration ayant lieu le 6 août, je privilégierai celui-là. Voilà, j'espère que c'est clair. Que faire si les Ménés ou le Paraclitique indiquent un plus grand nombre de stichères, 8 ou 10 ? Eh bien, vous organisez un assemblage plus grand et vous intercalez plutôt selon le même principe. Vous pouvez vouloir donner l'emphase aux Ménés, ne prendre que les stichères issues des Ménés. Ici, c'est vraiment à vous, au pupitre, de voir. Il n'y a pas de règle, sinon le bon sens. Si l'on est samedi soir pour les vêpres du dimanche, le prêtre et le diacre réalisent ce qu'on appelle une entrée. Ils sortent du sanctuaire avec l'encensoir et le diacre encense l'église. Le chœur chante le morceau Lumière joyeuse selon le ton de la semaine. En semaine, le texte est lu. C'est ensuite le moment du prokyménon du soir. On suit l'indication des Ménés si un prokyménon est fourni, sinon c'est celui de l'horologion qui doit être pris en fonction du jour. Un prokyménon est en théorie un peu participatif avec le peuple des fidèles. D'abord, le chœur chante le texte indiqué sur une mélodie particulière. Le peuple reprend cette mélodie qui lui a été donnée en exemple avec le chœur. Puis le lecteur lit les versets indiqués, mettons qu'il y ait 2 versets. Il va lire seulement le premier. Ensuite, le chœur et le peuple reprennent le chant du prokyménon sur la mélodie qu'ils avaient déjà chantée ensemble. Le lecteur dit alors le second verset. On intercale autant de versets qu'indiqués, généralement cela va entre 1 et 3. Lorsque tous les versets ont été dits, le chœur et le public concluent de cette façon. Le chœur rechante le prokyménon tout seul jusqu'à la moitié, et le peuple l'aide à conclure l'autre moitié. S'il y a des lectures bibliques indiquées par les Ménés, elles sont ici. Introduites par le clergé s'il y en a un, et lues par un lecteur ordonné s'il y en a un, ou par un fidèle dans l'autre cas. Puis vient la prière commençant par « Daigne Seigneur » en cette soirée, qui est dite par le supérieur. Il y a ensuite une ecténie de demande sur le modèle des ecténies précédentes. Pour les communautés sans prêtre, il y aura une substitution de 12 kyriés. À noter pour le chœur, dans le cadre normal de célébration avec prêtre, que la seconde partie de l'ecténie voit le chœur répondre « Accorde le Seigneur » et non pas « Kyrie eleison ». Viennent ensuite les apostiches. Ces apostiches reprennent le principe d'intercaler les versets dans des textes présents dans le Paraclitique ou dans les Ménés, qui seraient prioritaires selon certains jours, en fonction de ce qui est indiqué. Je prends un exemple pour illustrer comment cela s'intercale. Imaginons que nous sommes le samedi soir, au sens profane, donc pour les vêpres du dimanche, et que nous sommes en ton 3 pour les grandes vêpres. Cela donnerait la chose suivante. D'abord une stichère qui commence par « Par ta passion au Christ », puis le verset psalmique qui commence par « Le Seigneur règne », puis la stichère qui commence par « Seigneur, ta vivifiante résurrection », puis le verset psalmique qui commence par « Car il a affermi l'univers », puis la troisième stichère commençant par « Bien qu'immuable en ta divinité », puis le verset psalmique qui débute par « À ta maison convient la sainteté », puis une quatrième stichère pour racheter de la mort. Enfin, on dit la première partie de la doxologie, à savoir « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit ». Si les Ménés indiquent quelque chose relativement à un saint, c'est ici. Puis vient la deuxième partie de la doxologie, et maintenant et toujours dans les siècles des siècles, Amen. Puis le Théotokion qui débute par «
selon la volonté du Père, tu as conçu. Puis vient le célèbre cantique de Siméon, tiré de l'Évangile selon saint Luc. Maintenant, maître, tu peux laisser s'en aller ton serviteur. Immédiatement suivi d'un trisagion lu par le lecteur et des prières indiquées dans l'Horologion. Ensuite viennent les tropères. Alors, le tropère approprié est indiqué par les ménées. Prenons le cas du 2 novembre. Les ménées indiquent un tropère en ton 2 consacré à Akindinos, Pégasios, Aftonios, Elpidiphore et Anempodiste. On chante donc ce tropère en ton 2, quel que soit le ton de la semaine. Puis on chante la première partie de la doxologie, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme les ménées n'indiquent pas qu'il y a un second tropère, on passe directement à la seconde partie de la doxologie, et maintenant et toujours dans les siècles des siècles, amen. Puisque le tropère a été chanté en ton 2, la doxologie est également chantée en ton 2, et c'est le théotokion ton 2 qui est chanté. Alors le théotokion d'un ton se trouve dans les vêpres du samedi soir du ton, et il se chante quel que soit le jour. Si le 2 novembre tombe un dimanche, c'est un peu plus compliqué. On doit chanter le tropère de la résurrection du ton de la semaine, qui se trouve juste à côté du théotokion du ton. Ensuite, on chante la première partie de la doxologie sur ce même ton. Ensuite, on chante le tropère ton 2 des saints, puis la deuxième moitié de la doxologie en ton 2, puis le théotokion ton 2. Ensuite viennent une dernière ecténie dont tout a été expliqué, et enfin le congé qui ne pose pas non plus de problème particulier. J'espère que cela vous a appris les grands principes, que certains se lanceront au pupitre en tant que chantres, pour épauler le prêtre, ou pour aider déjà ceux qui sont au pupitre. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous passerons à l'organisation des matines et des divines liturgies, en considérant les concepts énoncés ici comme compris et assimilés, notamment comment intercaler des stichères et des psaumes. Merci de vous abonner, de mettre un pouce bleu pour aider les offices byzantins à être plus nombreux et plus étoffés. À bientôt.